BDiste, c'est d'abord un communicateur. Et la communication en Afrique, c'est un peu un travail de griot. Un homme seul, avec une voix monocorde, qui fait des monologues, tantôt chantés, tantôt déclamés, qui semble pour un fou, mais attendre l'oreille à ce qu'il dit, c'est profond. C'est plus que profond même. C'est le travail du BDiste. Il a un message à donner. C'est quoi son message? C'est pas lui de dire ce qu'il a envie de dire. C'est aux autres de découvrir son message, de faire attention à ce qu'il écrit. Nous avons le plaisir d'accueillir dans notre toute belle bibliothèque ici le BDiste Hassim Babati, qui, à l'occasion notamment de la publication de la BD congolaise consacrée aux 50 ans d'indépendance du Congo. Il était question de faire quelque chose dans le domaine de la bande dessinée concernant justement les 50 ans de l'indépendance du Congo. Et il fallait faire quelque chose comme dans notre structure, BD Kinabel, que je dirige en tant que coordonnateur. Il y a au moins une trentaine de dessinateurs, pas totalement de Kinshasa, parce qu'il y a aussi des provinces. C'est le message qu'on veut donner ici, simplement, pour résumer en un mot, en un clin d'œil, les 50 ans de l'indépendance du Congo, c'est son histoire. Le tout premier président à l'entrée de l'indépendance, c'est le président Kasavubu, Joseph Kasavubu, le tout premier. Après, il y a eu le président Mobutu, à l'époque des Zaïre. Et puis, il y a eu le président Laurent Désiré Kabila, qui est arrivé, qui n'est pas resté longtemps, il est parti. Et maintenant, on a un autre Kabila, tout jeune, qui est là. Mais en filigrane, nous avons une tête qui n'est pas complètement représentée. Et on a des ombres derrière, ce n'est pas des zombies. C'est la population qui est toujours derrière les chefs, qu'il aime ou qu'il n'aime pas, mais il est toujours derrière. Et l'histoire du Congo est incarnée par un homme, une personne, c'est Lumumba. Il est en filigrane parce qu'il incarne l'histoire du Congo, il est en filigrane par première ligne parce qu'il n'a jamais été chef d'État. Là, c'est son chef d'État. Lui, peut-être un extrait du discours parce qu'il était le jour de l'indépendance, il a parlé. Lui aussi, il a parlé. Et les autres, les figurants, photos portées murales et tout ça. On va essayer de savoir, mais pourquoi, c'est qui en apportant des éléments de réponse, par exemple, aux enfants, même aux curieux, on relate l'histoire du Congo. Et là aussi, c'est pas gratuit, c'est qu'on a fait ici. Le premier président a une cravate particulière qui ressemble à la cravate du 4e président. En fait, c'est le drapeau de la République. 4 ans après l'indépendance, je crois, le tout premier drapeau. Sous la colonisation, le Congo a été la propriété privée de Léopold II. On avait ce drapeau-là bleu avec une étoile au centre. À l'indépendance, on a choisi l'étoile ici bleue avec une grande étoile au centre et les 6 à côté qui représentaient les 6 provinces de l'époque. Et puis, ça c'était le drapeau de l'indépendance. Mais 4 ans après, il y a une conclave et tout ça, ils ont décidé de ces drapeaux-là. Les explications concernant les drapeaux se trouvent là. Et à un moment, le Congo a connu ces drapeaux. Aujourd'hui, c'est celui-là qui est revenu. Alors, qu'est-ce qu'on dit ici? Le tout premier président qui est arrivé, sous son règne, c'était ces drapeaux-là. Les drapeaux acceptés par tous les Congolais après un conclave. Et quand le président Mobutu est arrivé, à la suite du président Kasavubu, il a changé les drapeaux du Congo, il est devenu vert avec un flambeau, tout ça. C'est ce qui explique son costume ici. Et lui, il a le costume avec les couleurs nationales de l'époque. Et le président, Laurent Désiré Kabila, quand il est arrivé, il a laissé tomber les drapeaux verts. Il n'a même pas fait attention à ces drapeaux-là. Il est revenu au drapeau de l'indépendance. Le drapeau de l'indépendance, c'est celui-là, avec les 6 étoiles. C'est qui symbolise son costume, avec les étoiles qui sont là. L'actuel président, il a laissé tomber tous les autres drapeaux. Il est revenu au drapeau adopté par les Congolais à l'époque ancienne, d'où sa cravate. Il ne veut pas avoir la chemise bleue pour ne pas créer la monotonie. J'ai changé la couleur, mais la cravate. Donc, c'est une histoire aussi relatée d'une certaine manière en un clin d'œil. Et tout ça, on a questionné des historiens et tout. Et puis, on est rentré dans notre chambre, on a essayé de voir qu'est-ce qu'il faut prendre, qu'est-ce qu'il ne faut pas prendre, pour ne pas trop gonfler la chose et tout. 48 planches, 8 dessinateurs, 50 ans d'histoire, chacun devra travailler sur 6 planches.
On réfléchit, 6 planches c'est quoi? 6 planches, c'est-à-dire 6 ans d'histoire en 6 pages de bande dessinée. J'ai démarré mon histoire les jours de la proclamation de l'indépendance, ça se passe au sein de l'hémicycle du Parlement. Le roi Baudouin parle et puis les autres vont intervenir. Je m'arrête à un moment, j'estime que j'ai brossé les 6 ans. Le dessinateur de droite, écoute, tu prends la main, tu rebondis comme tu veux. Qu'est-ce qui s'est passé en 6 ans? Qu'est-ce qu'il y a à apprendre? Qu'est-ce qu'il y a à laisser? Il fait sa synthèse et il fait son histoire. Il s'arrête là où il va s'arrêter. Écoute, tu prends la main. Et il rebondit et ainsi de suite. Mais on a quand même l'histoire, le chronogramme de tout ce qui s'est passé. C'est du travail bien fait et tout par rapport au livre qu'on avait, Pili Matamata, c'était agrafé et tout ça. Donc il y aura quand même un certain coût. Et pour le moment, toute la population a quand même besoin d'être informée, éduquée. Tout le monde pour le moment est sur Internet et consorts. Et la lecture est aussi négligée. Je crois que les moyens sont quand même assez limités. Et vous avez parlé plus sur Kinshasa, mais c'est tout le Congo qui a besoin que ces enfants aient quelque chose à lire. La librairie là-bas, c'est à ciel ouvert. Tu passes sur un avenue et tu vois les journaux étalés à même les sols, les journaux, les bouquins, tout ce que tu veux. Tu regardes ce que tu veux et tu payes. Ça fonctionne comme ça. Moi, par exemple, l'introduction, j'ai dit que je ne suis pas passé par une école de formation d'art, je suis un artiste autodidacte. Mais comment j'ai fait, moi? J'ai acheté des bandes dessinées à Kinshasa même. Partout où j'y passe, des fois, s'il m'arrive de m'étaler sur les dessinateurs belges ou français, il y a même des dessinateurs ou même des organisateurs de conférences qui sont étonnés. Comment je connais le nom de tous ces gens-là, leur vie presque. Les interviews qui sont accordées à gauche à droite dans un titre ou dans un autre, j'ai lu tout ça. C'est-à-dire quelque part, j'avais le moyen d'accéder à ces publications-là, d'acheter les journaux, d'acheter les magazines, les BD, j'ai une collection à la maison. Notre objectif, je vous dis, nous essayons de mettre en valeur de différentes manières la culture congolaise. Ixelles comme commune a un lien tout particulier avec le Congo, d'autant plus que nous avons la présence quotidienne d'une forte communauté d'origine congolaise. Nous avons un quartier qui s'appelle Matongé et nous avons par ailleurs un jumelage avec la commune de Kinshasa qui comprend Kalamu, qui comprend donc le quartier de Matongé. Nous développons d'ailleurs toute une série d'initiatives à Kalamu même. D'autre part, nous essayons également de mettre en valeur la culture congolaise. C'est ainsi que nous avons eu une grande exposition qui s'est déroulée il y a voici 2 ans au musée d'Ixelles, que nous avons inauguré en 2007 une sculpture de l'artiste plasticien Freddy Tsimba, ici à la chaussée de Havre. Je crois que dans notre rapport et dans la reconnaissance de l'identité de chacune des communautés, il est important de mettre en avant la culture. La BD africaine, c'est un problème de terminologie. Est-ce qu'il existe une BD africaine? La BD existe en Afrique, oui. La BD d'Afrique, c'est une bande dessinée faite sur des feuilles de bananier. On dirait c'est génial. Je dis c'est plus qu'extraordinaire. Ça attire la curiosité. Il faut découvrir cette BD-là sur les feuilles de bananier. Voilà, et on saura à quoi ça ressemble.